Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions pour votre nouvelle guidance pour le mois de mars 2023. Amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mars débute à merveille. Pour cette nouvelle guidance, nous allons prendre quelques messages auprès du Tarot de Marseille pour voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de mars. Des messages que nous allons compléter auprès de l'oracle de la main. Pour votre côté sentimental, relationnel, amis Scorpions, nous irons chercher quelques cartes auprès de l'oracle de l'améthyste Love. Et pour terminer votre guidance, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, cette guidance est pour vous pour le mois de mars 2023. C'est parti, s'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour mes amis Scorpions pour le mois de mars 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Scorpions pour le mois de mars 2023. Alors, on en a une qui vient de se retourner, on va aller la chercher. Ici, vous avez le message de l'amoureux, avec l'arcade 6 et le bidon. Vous avez le mât. Ok, ici on nous parlait d'un choix, d'une décision à faire par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Un nouveau départ avec le message du fou, vous voyez, vous avez ce nouveau départ qui arrive pour vous. Alors peut-être un nouveau départ par rapport à un choix amoureux. Alors ici avec le message de l'amoureux, il y a peut-être de l'instabilité par rapport à deux partenaires. Vous avez peut-être un choix à faire pour le côté relationnel sentimental. Ou ici on pourrait vous parler également d'opportunités professionnelles. Il se pourrait que vous ayez plusieurs opportunités professionnelles qui se présentent à vous. Ça va vous engendrer un nouveau départ. Ici avec ce 10 de coupe, on pourrait nous parler donc d'une nouvelle rencontre, mais également d'un déménagement. Alors c'est adapté selon ce que vous vivez, selon ce qui résonne en vous, mais avec ce nouveau départ, c'est peut-être justement un déménagement avec ce 10 de coupe vers une autre région, une autre ville, adapté par rapport justement à une opportunité ou un choix à faire. Alors peut-être un emménagement avec votre autre par rapport à justement, vous étiez peut-être dans une triangulaire, pour ceux à qui ça parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a un choix qui va être fait entre ces partenaires. Le message de l'amour pourrait nous parler d'un choix amoureux par rapport à ce 10 de coupe, un engagement vers quelqu'un, vous partez vers une personne avec laquelle vous avez vraiment des sentiments profonds. On pourrait nous parler également d'un choix, ici l'arcane 6 du Tarot de Marseille, c'est vraiment l'instabilité par rapport à une décision importante. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, ou alors vous allez réfléchir durant ce mois de mars, amis Scorpions, pour ce nouveau départ. Un nouveau départ qui va vraiment vous mettre dans la joie, dans le plaisir, vous voyez, avec ce 10 de coupe, vraiment c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur. Du bonheur, du plaisir, adapté selon ce que vous vivez, amis Scorpions. Mais c'est déjà de très très beaux messages pour commencer votre guidance avec le Tarot de Marseille. S'il vous plaît pour mes amis Scorpions, pour le mois de mars 2023. S'il vous plaît. Ici, on nous annonce vraiment un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ affectif, peut-être un nouveau départ professionnel. Mais il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous, amis Scorpions, pour ce début de guidance. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on en a de nouveau une qui s'est retournée. Vous avez le 3 de coupe, vous voyez, en dessous de l'amoureux, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous retrouvez une certaine stabilité, un ancrage, une certaine stabilité. Ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Un choix décisif va être réalisé, ou alors il s'est déjà réalisé et vous partez vers ce nouvel ancrage. Ici, on parle vraiment peut-être du côté relationnel, sentimental. Peut-être vous étiez dans vous êtes peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle, actuellement célibataire. Il y a peut-être plusieurs prétendants qui vont se présenter à vous. Vous avez ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, avec ce 10 de coupe, ce 3 de coupe, qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, et peut-être vraiment un engagement avec votre autre. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. Hein. Et pour ceux et celles qui seront en couple, ou alors en triangulaire, il y a peut-être un choix à faire par rapport à plusieurs partenaires. Mais ça peut également nous parler du foyer. Alors ici, nous avons le 5 de coupe, le 5 de denier. Vous voyez, vous allez vous écouter intérieurement, vous allez écouter votre intuition, vous allez suivre ce que vos guides vous demandent, ce que vraiment vous ressentez au fond de vous pour retrouver cette stabilité dont vous avez besoin. Oula, bah dis donc, ça veut parler à un Scorpion. Ici, vous avez le cavalier de denier. Et vous avez l'étoile. C'est comme si ici, avec ce cavalier de denier et l'étoile, c'est comme si vous aviez fait des souhaits auprès
de vos guides, de vos anges, etc. Et on vous dit bien qu'avec ce cavalier de denier, bon, ça prend du temps. Alors peut-être c'est justement une personne qui arrive dans votre vie, c'est une personne donc, que vous souhaitiez, peut-être un entretien avec une hiérarchie, ou alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, comme je vous le disais en début de guidance. Mais ici on nous parle d'un cavalier de denier, il est long à arriver, mais il arrive pour vous apporter des bonnes nouvelles, dont vous avez espoir. Vous voyez, avec ce 17 arcane majeur du tarot de Marseille, vraiment l'étoile c'est tout ce qui est relié à l'espoir au fond de vous-même, ce besoin, cette envie de, hein, vous voyez, ou alors c'est vous en tant que cavalier de denier qui partez vers vraiment un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité. En dos de deck, vous avez le cavalier de coupe, vous avez la reine de denier, il y a du monde chez vous, amis, la reine de bâton, pardon, vous avez du monde, vous avez la lune et vous avez l'as d'épée. Vraiment de très très beaux messages pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de mars 2023. Alors, votre dos de deck. Ici, vous avez le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, le cavalier de denier, ça pourrait nous parler d'une union, d'un couple, de rencontre de deux personnes, peut-être dans le domaine professionnel, parce que ce cavalier de denier peut être également une personne, tout ce qui est en rapport avec le financier, peut-être que vous avez fait une demande de prêt bancaire, peut-être que vous avez passé un entretien, ici, ce cavalier de coupe. Lui, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion, une invitation. Alors, peut-être dans le côté personnel, peut-être une invitation amoureuse pour vous, amis Scorpion, pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a peut-être une personne de bonne augure qui arrive pour vous, pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Ici, vous avez la reine de bâton et le cavalier de coupe. Donc, c'est la même chose. Vous voyez, il y a vraiment de nouveau, peut-être c'est vous ma consultante, ou vous mon consultant. Vous pouvez interchanger. Vous voyez, cette reine de bâton, elle est sur son trône, elle est paisible, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Vous voyez ? Elle est vraiment fixée sur son avenir. Par rapport à quoi vous étiez peut-être dans l'espoir. Vous voyez, ça vient rejoindre la lune et l'étoile. Ça vient vraiment nous parler de peut-être d'une période où vous étiez dans les souhaits, à transmettre vos besoins, vos souhaits. Peut-être par rapport à une incertitude. Vous avez quand même le message de l'amoureux, je vous le rappelle. On a quand même l'arcane de l'amoureux. Vous avez l'arcane de l'étoile et l'arcane de la lune. Bon, il y a eu quand même des tourments en vous et vous en avez peut-être encore aujourd'hui, peut-être par rapport justement à un choix affectif, un choix professionnel, un choix financier, adapté sur ce que vous vivez. Mais regardez ce que vous avez là, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, vous mettez en action, on pourrait nous parler de tout ce qui est relié au domaine professionnel, matériel, vous mettez en action tous vos souhaits. La lune et le message de l'étoile, vos souhaits sont entendus. Hein. Vos souhaits sont entendus avec cette reine de bâton. Vous allez rencontrer des personnes autour de vous. Alors peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, je le rappelle, il y a peut-être un choix qui va être fait entre plusieurs prétendants. Vous avez peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter à vous. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a peut-être plusieurs rencontres à venir. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Mais c'est un souhait que vous aviez fait à l'univers. Cette reine de coupe, cette reine de bâton, pardon, on parle de vous, ma consultant, ma consultante, où vous vraiment, vous voyez justement, elle regarde dans cette direction avec espoir. Elle a toujours ses souhaits. Alors ce message de la lune, vous voyez, c'est un peu ça peut être également la rapidité des événements à venir. Hein. Donc pour ce mois de mars, il y a vraiment du concret qui arrive pour vous avec cet as d'épée juste à côté. Vraiment, vous allez mettre en action tout ce que vous souhaitez. Hein. Et on vous dit vraiment que vous avez la stabilité qui arrive avec ce 3 de coupe et vous avez ce 5 de denier. Donc vous allez vous écouter également. Ok ? Mais il y a du monde autour de vous. Il y a un nouveau départ pour vous, vraiment un nouveau départ très objectif, très comment dirais-je, très élaboré, très réfléchi. Vraiment, vous partez pas sur un coup de tête cette fois. Vraiment, vous allez mettre en action, amis Scorpion, les choses de manière bien stable, bien posée, bien programmée. C'est comme si vous aviez déjà dans votre tête tout décrit, vraiment le schéma parfait pour pouvoir aller vers votre évolution. Ici, le message de la lune avec le message de l'étoile, ça peut également nous parler de tourments intérieurs. Alors peut-être que ça va vous perturber, vous voyez, le fait de devoir faire un choix, le fait de devoir vous lancer peut-être dans un projet professionnel, ou alors même le fait de rencontrer des personnes, ça va peut-être vous remettre des troubles, parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe avec ce cavalier de denier. Et ici, on parle de vous, ma consultante, mon consultant, vous voyez. Alors vous êtes fixé, mais c'est comme si, vous voyez, il y avait des prétendants. Si on viendrait à parler du côté affectif, sentimental, ami Scorpion, c'est comme si là, il y avait vraiment deux prétendants autour de vous. Et ben vous êtes là, vous voyez, vous êtes au-dessus, et vous avez ces prétendants autour de vous, voyez.
Donc vraiment, il y a peut-être un choix au niveau aussi également affectif. Vous voyez. Alors ces deux cavaliers sont des cavaliers sincères et vraiment bons, de bonnes personnes pour vous. Ça sera peut-être à vous, pour ceux et celles qui seraient célibataires, à qui ça parle. Il y aura peut-être un choix justement affectif important à faire. Bon, je vous cache pas qu'avec le message de l'étoile de la lune, vous souhaitiez rencontrer une bonne personne pour avancer dans votre domaine affectif, dans votre vie affective, pour ceux et celles qui seraient encore seuls aujourd'hui, mais ça va peut-être être perturbant le fait d'avoir plusieurs choix, différents choix à faire, ouais. Ça va peut-être vous mettre un petit peu dans l'inquiétude. L'inquiétude, un petit peu peut-être déstabilisé, même si on voit bien que vous allez retrouver votre stabilité, il y a peut-être justement quand même avec ce message de la lune un peu d'hésitation, vous voyez. Vous voyez, avec ces deux loups là, ça peut être un peu pénombre. Ici, vous voyez, on a le signe de l'eau, hein. Vous voyez bien, on a bien le signe scorpion avec le message de la lune. Donc ça peut nous parler à la fois de rapidité, mais il ne faut pas non plus négliger le message que l'étoile, il y a vos souhaits qui sont bien entendus, mais ça va peut-être un peu vous perturber le fait d'avoir un choix concret à faire. Mais vous allez le faire avec cet as d'épée. Vous allez vraiment mettre en action vos souhaits, votre intuition, vous allez vous écouter, hein. Vous avez de très très beaux messages, une très très belle guidance, amis Scorpion, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel, hein. Le domaine professionnel, c'est également la même chose. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. Ce cavalier de denier et ce cavalier de coupe, c'est peut-être deux entretiens professionnels également pour ceux et celles qui rechercheraient un emploi. Ou alors peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte et avoir un associé. Il y a vraiment du monde autour de vous, mais c'est de bonnes personnes, vous voyez, de bonnes personnes avec qui il va falloir peut-être vous lancer, ou alors vous allez simplement vous lancer avec ces personnes, ou alors pour ceux et celles qui vont passer un entretien. Il y a vraiment peut-être plusieurs entretiens à venir, ça va vous perturber, il va falloir réfléchir. Vous voyez, l'étoile, c'est également la réflexion. On voit bien que vous êtes là, hein, vous êtes, en fait, vous êtes heureux ou heureuse d'avoir toutes ces opportunités qui d'un seul coup s'ouvrent à vous, parce que je vous rappelle quand même, c'est important de le rappeler, il y a peut-être justement un choix à faire, un choix important pour vous offrir ce nouveau départ qui entraînera peut-être ou possiblement un déménagement, hein, pour vous et votre famille. Alors pour ceux et celles qui seront en couple, il y a également ce message à interpréter. Pour qui la relation va bien, il y a également peut-être un choix professionnel qui va avoir un impact sur votre foyer, sur votre famille. Vous voyez, vous allez peut-être, suite à une période longue de chômage, ou justement vous étiez à la recherche d'un emploi, on vous dit bien qu'il y a la stabilité qui revient, vous allez savoir faire ce choix en écoutant votre intuition avec ce 5 de denier. Ici, on voit bien qu'il y a du monde autour de vous, hein. Il y a alors peut-être des associés, peut-être des patrons qui vont vous proposer un entretien, hein, ici. On voit que le cavalier de coupe, c'est vraiment une invitation, une organisation. Voilà, le cavalier de coupe, ça pourrait parler côté sentimental, mais si on vient à faire une interprétation de la part des guides sur le côté professionnel, il y a vraiment un choix important avec ce cavalier de denier, ce cavalier de coupe, et on voit bien ici que vraiment vous êtes heureuse d'avoir autant d'opportunités qui vont peut-être, c'est ce souhait, hein, que vous avez réalisé, ça va peut-être un peu vous perturber, mais vous allez finir par arrêter et prendre cette décision, ce choix, vous allez le faire, hein, ok? Fini l'instabilité, fini l'indécision, nouveau départ pour vous, vraiment un départ très positif, hein, ok? Amis Scorpion, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses pour vous, donc pour ce mois de mars, vraiment le nouveau départ est là, hein. Cette fois-ci, vous allez l'acter, ok? Un nouveau départ qui pourra entraîner un déménagement vers une nouvelle ville, une nouvelle région, un nouveau pays, adapté selon ce que vous vivez, hein. C'est une guidance générale, je rappelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça bouge, ok? Ça bouge de manière très positive, hein. Ok? Vraiment quelque chose de beau et d'assez puissant. Il y a du monde autour de vous, mais c'est vraiment du monde qui va vous aider à évoluer, vous voyez? Pour ceux et celles que je vous disais, donc qui seraient en couple où tout va bien, ça pourrait nous parler ici du domaine financier, du domaine professionnel, hein. Mais avec le mât, vous voyez, c'est ce nouveau départ. Et il est heureux, hein, il est heureux de partir, que ce soit vous, mon consultant, ou ma consultante, hein. Ok. Voilà un petit peu donc les messages que les guides ont pour vous avec le tarot de Marseille, pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de mars 2023. On va aller chercher quelques messages complémentaires auprès de l'oracle de Lama, pour voir un petit peu justement si on aurait d'autres messages ou si on aurait des messages complémentaires par rapport au tarot de Marseille, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message. Alors on a celle-ci qui vient de se retourner, vous voyez, bingo, habitation. Ça pourrait également de nouveau nous parler de la famille, de votre foyer, ou alors simplement d'un déménagement. Vraiment adapté selon ce que vous vivez, hein. Ok, on va le mettre ici.
Quel autre message, s'il vous plaît, guide? Alors ici, spiritualité. Alors ça, c'est bingo, c'est pile pour vous. Amis Scorpion, vous qui avez beaucoup d'intuition, hein, qui êtes souvent dans des êtres spirituels, boum, ça vient rejoindre le 5 de denier où vous allez écouter votre intuition et vous suivre par rapport à quoi? Par rapport peut-être à votre foyer ou par rapport à un futur déménagement. Ok? S'il vous plaît, les guides, quel autre message pour mes amis Scorpions qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, le guide. Quel autre message pour mes amis Scorpions? Ah, et bien ici, la paix. Eh bien, dis donc, vous avez vraiment une excellente guidance, amis Scorpions. Hein. Vous voyez, le fait de vous écouter, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, ça va vous amener la paix. Hein. La paix, tout simplement, hein. La paix, l'harmonie. Vous avez vraiment un très beau mois de mars 2023 qui s'annonce pour vous, amis Scorpions. Un nouveau départ vraiment qui se passe dans la tranquillité, dans la sincérité, la joie, le bonheur, vraiment. Vous quittez une situation qui était peut-être compliquée, mes Scorpions. Voilà. Ici, on nous parle de nouveau d'un choix. Alors, la carte de la rivalité vient nous parler d'un choix. Alors, peut-être un choix affectif ou alors simplement peut-être un choix professionnel. Peut-être vous allez passer un entretien professionnel qui fait que vous allez devoir... vous serez peut-être plusieurs sur le poste, il va falloir vous défendre, hein, défendre votre place afin d'obtenir l'emploi que vous souhaitez. Ici, on vient nous parler d'habitation. Alors, c'est le message rival, en dessous de le message de l'habitation, peut nous parler du côté affectif amoureux, amis Scorpion, de deux personnes qui vont se présenter à vous si vous serez célibataire. Il y a peut-être ici une triangulaire avec deux choix de partenaires, pas forcément vous qui êtes en couple, mais qui aurait une deuxième personne dans votre cœur ou dans votre tête qui arrive dans votre vie, bien que ce pourrait être possible, mais ça pourrait nous parler aussi aux personnes qui seraient célibataires, d'une rivalité de deux personnes qui arrivent pour vous au sein du foyer. Hein? On va voir un petit peu, donc sous le message de la spiritualité, pour les amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, les guides. L'invitation, ça peut vraiment parler également à la fois du côté professionnel, du côté sentimental, adapté vraiment selon ce que vous vivez. Hein. Hop là, ok, merci les guides. Ici, vous avez la nature. Vous voyez, la spiritualité, la nature. Besoin de peut-être de faire le tri dans votre tête. En fait, la rivalité, c'est pas forcément non plus adapter vraiment le message parce qu'on a quand même le message de la nature. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle interprétation. C'est que la rivalité, la nature, c'est peut-être vous qui êtes dans la confusion par rapport à une décision à prendre, par rapport à des choix à faire. Peut-être pas forcément au niveau sentimental, il n'y a peut-être pas deux partenaires, parce que vous êtes peut-être en couple et tout se passe bien, et je vous le souhaite, amis Scorpions, mais ici, on pourrait nous parler d'un choix décisif. Vous voyez, avec ces deux épées, ça vous perturbe. Vous avez besoin de vous mettre en mode retrait par rapport à un choix important au niveau peut-être de votre carrière qui pourrait arriver. Ok? Comme on l'a vu avec le tarot de le tarot de Marseille, pardon. S'il vous plaît, des guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette vidéo, cette guidance pour le mois de mars 2023. Quel message, s'il vous plaît, des guides pour le mois de mars 2023 pour mes amis Scorpions. Ici, vous voyez, de nouveau, bingo, ça vient nous parler de rencontre. Soit une rencontre affective pour ceux et celles qui seraient célibataires, peut-être justement avec plusieurs partenaires qui se présentent à vous. Hein. Vous avez fait ce souhait de peut-être de vous remettre en couple et boum, on vous envoie du monde. Là-haut, peut-être qu'ils vont vous envahir de deux personnes, hein, ou même peut-être plus, hein, pour ceux et celles qui s'appellent. Il y aura peut-être un choix important à faire, vous allez être troublé. Ici, on nous parle de rencontre, mais une rencontre qui vous apporte la paix, la tranquillité. Alors peut-être une rencontre professionnelle, comme je vous le disais, un entretien professionnel, ou simplement une rencontre affective, vraiment. Mais ici, on sent vraiment que vous voyez entre le côté rival et le côté rencontre, peut-être vous êtes actuellement amis Scorpion dans une période de célibat où vous avez besoin de vous retrouver vous, hein, avec le message de la spiritualité, les messages de la nature. C'est vraiment des messages très puissants. Vous avez besoin de vous retrouver afin de peut-être vous lancer vers une nouvelle rencontre affective. Hein. Vous voyez, il y a eu quand même pas mal de souffrance. Ici, on a la lune de sang en dos de deck. Vous avez l'arbre des choix. Vous avez l'intelligence, l'arbre croix, pardon, l'intelligence. Vous avez la santé et vous avez le changement. Et vous dit bien, vous êtes soutenu, vous avez l'aide de vos guides, l'aide de vos anges. Vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mars. Mais ici, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Hein, vous voyez ? Ici, la lune de sang, hein, vraiment, c'est ce qui est lié à tout ce qui est tourment intérieur, souffrance. Ça, vous n'en voulez plus. Hein. Vraiment, pour le mois de mars, peut-être que vous avez encore des résidus, des restes à l'intérieur de vous-même, de ce que vous avez vécu dernièrement. Peut-être une relation qui était douloureuse, peut-être une profession que vous avez quittée, ou alors vous avez peut-être été licencié, ou alors des conflits familiaux. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter, mais ça, vous n'en voulez plus. Ici, on nous parle de l'arbre croix. Vous voyez, fin des souffrances. L'arbre croix, c'est vraiment la fin, quelque chose de douloureux qui se termine. Vous voyez ?
Avec l'oracle de Lama, c'est vraiment la fin de vos souffrances, hein, pour laisser place à quoi? Laisser place justement à la réflexion afin de vous améliorer la santé, vous retrouver votre énergie, votre force, et ici pour faire face à quoi? À un changement. Vous voyez la chenille qui se transforme en papillon, je ne sais pas si vous voyez ce papillon, mais il est juste magnifique, hein. Vraiment, vous avez un très beau changement, ça vient vraiment rejoindre le nouveau départ avec le mât, avec l'arcane donc 0 ou l'arcane 22 du tarot de Marseille, hein, ce nouveau départ avec ce 10 de coupe, hein, et ici on vous dit bien que vous êtes appuyé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, soit par vos guides, vos défunts, ou alors simplement par des amis sincères autour de vous qui vont vous tendre la main pour vous aider à vous offrir ce nouveau départ, peut-être un nouveau départ relationnel, sentimental, ou un départ professionnel, mais il y a vraiment ce nouveau départ pour vous, un changement radical, hein. Vous retrouvez votre santé, votre équilibre, vous retrouvez votre paix intérieure. Rappelez-vous, vous aviez le message de la paix. Ici, vous avez le message de l'intelligence, vous voyez? Donc, vous retrouvez une certaine... et le message de la santé. Donc, vraiment, pour vous, il y a vraiment la tranquillité, la paix, la joie de vivre, le bonheur qui revient pour vous. Un changement bénéfique, hein, ok? Vous partez pas vers un changement catastrophique. Ah, non, 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 c'est vraiment l'inverse, amis Scorpions, hein. Surtout, c'est bien important de l'interpréter de cette façon, de vous montrer que justement, vous allez retrouver la paix intérieure suite à des souffrances qui ont été importantes, peut-être à cause des personnes autour de vous, hein, des personnes toxiques. Donc, vous allez vous séparer, parce qu'ici, avec cette lune de sang et cet arbre, alors, il est où cet arbre croix? Tac, 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 le voici, le voilà. Vous voyez, hop. Vous voyez, avec cet arbre croix et la ligne de sang, fin des souffrances. Ici, vous avez eu le temps de réfléchir à tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous ne souhaitez plus, les personnes que vous souhaitez peut-être encore autour de vous, les personnes que vous ne souhaitez plus, hein. Ici, vous allez retrouver vous en avez besoin, en fait, vous avez besoin peut-être de vous mettre en mode retrait actuellement, afin de mieux vous retrouver, parce que vous avez quand même des messages puissants, vous avez les messages de la nature, de la spiritualité, face à une rivalité. Mais ici, cette rivalité, c'est comme si on parlait de vous intérieurement, vous voyez, peut-être la décision de faire des choix, hein. La décision peut-être de faire des choix entre des partenaires amoureux ou faire des choix professionnels. Vous êtes peut-être un peu, c'est peut-être vous ici qui être en rivalité avec vous-même, vous voyez. Mais ici, vous allez aller chercher votre intuition, vous allez savoir vous écouter, vous faire confiance, vous mettre en mode retrait. Vous voyez le message de la nature, c'est vraiment vous mettre en mode retrait, prendre du temps pour vous, souffler par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement, qui a quand même été lourd et pesant, hein, avec cette lune de sang qui est quand même relativement puissante. Vous allez vraiment mettre fin à tout ça et retrouver votre équilibre. Intelligence et santé, c'est vraiment la santé qui revient, l'équilibre mental pour justement accueillir ce changement, ce soutien et cette aide. Vraiment dans le domaine qui vous parle, hein. Que ce soit sentimental, matériel, financier, hein, il y a vraiment l'équilibre qui revient pour vous. Rappelez-vous le tarot de Marseille, vous aviez du monde autour de vous, mais la finalité de votre tirage était vraiment ce changement qui arrive pour vous, hein. Un changement vraiment bénéfique, un changement mérité, un changement qui va vraiment peut-être vous bouleverser un peu. Rappelez-vous, vous aviez le message de la lune, un changement qui arrive également rapidement, mais nécessaire pour votre évolution, vous voyez. On a vraiment la santé qui revient, l'intelligence, et ce changement. Ok. Voilà. Et vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu par vos guides, peut-être vous exprimez peut-être par rapport à des êtres chers que vous avez perdus, afin qu'ils vous viennent en aide, ou alors simplement vos guides. Ici, on vous dit bien, ou alors ce sont des amis proches, de la famille, du soutien, mais vraiment du soutien bénéfique. Ok. Donc rassurez-vous, ce mois de mars 2023, amis Scorpion, les choses rentrent dans l'ordre, hein. Ok, vous retrouvez un équilibre ici, on parle bien de chez vous, de votre foyer, de vous. Alors ça peut également nous parler de vous intérieurement. Vous voyez, l'habitation, ça peut être également vous intérieurement, hein. Ok, votre être intérieur, parce qu'on a l'habitation, mais on a aussi la spiritualité. Ça peut vraiment nous parler de vous intérieurement, hein. Ok. Vraiment, il y a un bel équilibre qui vient. Vous allez retrouver la paix, vous allez savoir la retrouver par vous-même, tout en étant soutenu par de bonnes personnes, au cas où vous auriez besoin justement. Mais de toute façon, on va vous apporter ce coup de pouce, hein. Vous rappelez, vous aviez le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, de denier, pardon. Vous avez vraiment de bonnes personnes autour de vous, hein, amis Scorpion. Voilà un petit peu donc pour les messages de l'oracle de Lama qui vient vraiment compléter la guidance du tarot de Marseille, hein. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel, sentimental, amis Scorpion, pour le mois de mars 2023. S'il vous plaît, les guides, pour les amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour leur côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît, les guides,
Alors ici, nous avons le message du Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse et détendue. Mais écoutez, vous retrouvez une certaine tranquillité. Ici, on nous parle peut-être de votre ascendant. Cancer, Lion, Vierge, peut-être que ça peut vous parler, ou alors d'une personne autour de vous. Adapté vraiment selon les personnes que vous connaissez ou que vous côtoyez. Ici, on nous parle de ces 3 signes astrologiques et on nous parle peut-être d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être ce sont vos amis, ou alors peut-être votre autre, qui vraiment va peut-être vous apporter ce côté bien-être dont vous avez besoin en ce moment, ami Scorpion. Ici, on parle de vous, ma consultante ou mon consultant. Ici, on nous parle de la femme, mais vous pouvez interchanger. C'est peut-être également vous, mon consultant, adapté selon votre genre. Ici, on nous parle de la famille, de l'ancrage, de la relation stable qui dure dans le temps. Écoutez, c'est comme si vraiment peut-être il y a eu un déséquilibre dans votre côté relationnel sentimental, mais on dit bien qu'ici vous allez retrouver une certaine stabilité. On a quand même, vous, mon consultant, ma consultante, on a quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez, rappelez-vous, avec l'oracle de l'Anna, on avait quand même le message de la paix. Vous voyez, la paix, la tranquillité, vous aviez l'intelligence, vous aviez la spiritualité, la nature. Il y a vraiment une stabilité qui revient pour vous, une relation stable qui dure dans le temps. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre où cette fois-ci, ça sera la bonne. C'est une relation qui va vraiment durer. Okay. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes en présence de la bonne personne. Vous voyez, vraiment une personne qui vous convient. Ici, on nous parle du signe Cancer, Lion, Vierge, adapté par rapport à votre autre. Ou alors à la future personne que vous allez rencontrer. Ok. Il y a vraiment quelque chose de beau dans le domaine relationnel sentimental qui arrive pour vous, amis Scorpion. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent la guidance pour le mois de mars 2023. S'il vous plaît, les guides. Ici, on nous parle du message du père. Alors peut-être c'est vous qui êtes père, vous avez peut-être des enfants, peut-être on parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou alors pour ceux et celles qui seraient proches de leur famille. Rappelez-vous, vous avez le message de l'ancrage avec la famille. On pourrait nous parler simplement que peut-être vous allez demander conseil auprès de votre père pour justement évoluer dans le bon sens, évoluer, peut-être avoir des conseils par rapport à votre père qui a du vécu, qui pourra peut-être vous guider. Rappelez-vous, vous aviez le message de l'aide avec l'oracle de l'Anna, peut-être vous allez demander conseil auprès de votre père pour ceux et celles qui seraient proches de leurs parents. Oui. Ou alors, après le message du père, ça peut également être vous intérieurement. Rappelez-vous, vous aviez le message de l'habitation. Le message du père, ami Scorpion, ça peut également nous parler de vous qui réalisez votre introspection intérieure. Vous voyez, qui allez chercher au fond de vous comment retrouver une ambiance chaleureuse auprès de votre autre. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des disputes dernièrement avec votre autre et vous cherchez à retrouver une certaine stabilité. Vous voyez, l'ancrage, la famille, la stabilité, une relation qui dure dans le temps, ça vient nous rappeler le 3 de coupe avec le tarot de Marseille, vous voyez, avec de la stabilité, de l'ancrage, de la sincérité. Vous voyez. Ça vient vraiment compléter la guidance. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, les guides. Ah bah alors là, pouf. En dessous de vous, mon consultant ou ma consultante, vous avez le message du mariage, l'union, le Pax. Alors là, vous avez un message très clair. Vous avez une guidance, mais juste royale, ami Scorpion. C'est royal ce qui va vous arriver pour le mois de mars 2023. Les guides sont vraiment d'une très très grande clarté et d'une très très grande générosité dans les messages. Mariage dans l'air, alliance. Ok. Et on nous parle de relations stables qui durent dans le temps. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Oh bah écoutez, là vraiment vous avez une guidance vraiment royale, ami Scorpion. Vous méritez. S'il vous plaît, les guides. Alors ici, être à l'écoute, vous voyez, de soi dans le mois à venir. Vous voyez. Donc vous allez vraiment vous écouter. Vous avez quand même eu le message de la spiritualité avec l'oracle de la main, la nature. Ici, on vient nous le rappeler, être à l'écoute de vous-même, vous faire confiance. Vous voyez, vous aviez également le 5 de denier avec le tarot de Marseille, tout ce qui est relié à votre intuition, votre écoute. Ok. Vous allez en fait savoir vous décider intérieurement, faire ce choix intérieurement pour ceux et celles qui sera en triangulaire. C'est tout à fait possible qu'il y ait un choix qui va être fait entre deux partenaires. Vous allez choisir de votre côté relationnel sentimental le choix du partenaire qui vous conviendra, du ou de la partenaire qui vous conviendra le mieux pour votre futur, pour avancer dans votre vie, pour retrouver la stabilité dont vous avez besoin. Surtout vous, ami Scorpion, qui êtes plutôt dans la stabilité, le besoin d'ancrage. Ici, on vient de nous le rappeler. Vous avez vraiment une très très belle relation, ami Scorpion, qui s'annonce pour vous pour ce mois de mars 2023. Une personne avec lesquelles, pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré cette personne, celle-ci arrive. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'une relation stable. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous, peut-être Cancer, Lion ou Vierge, adapté selon ce que vous vivez.
Ici, on nous parle vraiment d'une relation qui durera dans le temps, une relation dans laquelle il y aura un mariage, il y aura un ancrage, vraiment avec une certaine grande fidélité, vous voyez, avec peut-être possibilité de fonder une famille pour ceux et celles qui le souhaitent. Mais on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Si vous avez un choix à faire entre deux partenaires, vous allez savoir vous écouter, suivre votre intuition. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour ceux et celles qui attendent le retour d'une personne, il y a vraiment une atmosphère ou alors des réconciliations si vous étiez en froid avec votre autre actuellement, sans forcément qu'il y ait eu séparation. Il y a vraiment de l'atmosphère qui revient, une chaleur détendue, mais cette fois-ci, vous allez avancer. Vous allez avancer sur le même chemin, sur la même voie, afin de retrouver une stabilité et un ancrage. Vous voyez? Ici, en dos de deck, vous avez les remords, les regrets, vous avez la tromperie, l'adultère, la méfiance. Ici, surtout vous, amis Scorpio, qui êtes plutôt des êtres méfiants, vous n'accordez pas votre confiance facilement. On nous parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, on vous dit non. Et ici, vous avez le message, la pause du break, et vous avez le message tu me manques. Vous voyez, vraiment là, il y a eu vraiment des souffrances importantes dans votre relation affective. Peut-être pour ceux et celles qui seraient en couple, il y a peut-être eu des disputes, des on-dit, à cause peut-être de personnes toxiques. Ici, on nous parle de remords, de regrets, peut-être vous ou alors votre autre qui aurait des regrets par rapport à des choses qui ont été dites. Ici, on nous parle de masque, de méfiance. Qui porte ce masque? Alors peut-être, il y a une personne qui n'a pas été forcément sincère avec vous, ou alors c'est vous qui n'avez pas été sincère avec votre autre, pour ceux et celles qui seraient en couple, ou alors avec qui il y a peut-être eu une relation qui s'est mise en stand-by, en pause, parce qu'ici, on nous parle de blessures. C'est comme s'il y avait vraiment eu vent de tempête dans votre relation sentimentale à cause justement de masques, de tromperies, peut-être une tromperie, adaptée selon ce que vous vivez. On parle peut-être ici de triangulaire, on a quand même le message de l'amoureux. Peut-être votre autre n'a pas été clair avec vous ni fidèle, vous l'avez peut-être découvert, il a peut-être des regrets envers vous. Ici, ça vous a mis quand même dans la peine, dans le chagrin. Rappelez-vous, vous aviez le message de la lune. Ici, on vous dit non, votre relation n'est pas terminée suite à vos chagrins, c'est simplement une relation qui est en pause, qui est en break. Et au final, vous vous manquez. Ici, cette personne vous dit « tu me manques » ou alors c'est vous qui lui dites, ou alors c'est vous deux qui vous manquez. Là, il y a peut-être eu dans votre relation, même si vous êtes encore actuellement en couple tous les deux, il y a peut-être eu de la houle dans votre relation, où il y a eu besoin de compréhension nouvelle, des compréhensions nouvelles. Parce que là, ce qui vous arrive pour ce mois de mars 2023, c'est vraiment de très très beaux messages. Il y a quelque chose qui revient, il y a un équilibre qui revient suite à des tromperies, suite à des masques. Peut-être que vous n'osiez pas être vous-même dans cette relation, ou c'est votre autre. Il y a des remords dans cette relation, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux. Il y a des choses à dire, il y a vraiment des masques à faire tomber, il y a des choses à éclaircir suite à des blessures qui vous ont mis peut-être vous ou votre autre, ou tous les deux, dans des blessures, des chagrins profonds, ou alors c'est vous sortez d'une relation qui était vraiment basée que sur de la tromperie, mais pourtant ici on vous dit bien que cette relation n'est pas terminée, c'est juste une pause, un break entre vous deux, ou alors simplement une dispute. Vous étiez peut-être pas forcément séparés, peut-être vous êtes sous le même toit, et en fait il y a des échanges, mais très courts, très brefs, ou peut-être un peu tendus, mais on dit bien qu'il y a de la réconciliation qui arrive avec ce tirage que vous avez là. Rappelez-vous, l'ancrage, l'union, le pax, il y a vraiment... et vous allez être à l'écoute de vous-même. Alors peut-être... c'est vous qui allez baisser la garde par rapport au masque que vous portiez. Vous n'osiez peut-être pas être vous-même dans cette relation, c'est ce que je vous disais, et ça vous a mis dans un mal-être. Ici, vous regrettez peut-être justement de ne pas avoir dit certaines choses ou pas avoir fait certaines choses, ou alors c'est simplement votre autre qui portait des masques, qui n'osait pas vous dire les choses comme il les ressentait, et aujourd'hui il regrette de vous avoir perdu. C'est tout à fait possible. Et aussi, suite à la blessure, les chagrins, les masques et les tromperies, peut-être qu'il y a eu erreur de diagnostic dans la relation, peut-être que votre autre a cru que vous l'aviez trompé alors qu'en fait il n'en était rien. Ici, il y a des remords, il y a des regrets, et on vous dit bien qu'à la suite de cette pause, il y a quand même ce manque affectif entre vous. Ce manque affectif afin de justement de pouvoir vous accorder ce nouveau départ avec cette fois-ci de la confiance, de la relation, une relation stable qui durera dans le temps. Ici on nous parle de mariage. Vous voyez ici le message avec le message du papa, c'est vraiment soit vous allez vous confier auprès de votre père et obtenir des conseils, ou alors soit vous allez réaliser votre introspection intérieure, vous voyez, aller chercher au fond de vous ce que vous avez vécu. Le papa, c'est aussi le message de tout ce qui est vraiment richesse intérieure également. Vous pouvez l'interpréter également de cette façon, parce que vous avez quand même le message du papa, vous avez le message de l'union, et vous avez surtout également le message de la lune qui revient, la spiritualité, avec être à l'écoute de vous-même.
Il va falloir vous écouter, vous faire confiance afin de pouvoir avancer dans cette relation. Pour ceux et celles à qui ça parle, qui aurait peut-être le retour d'une personne que vous aimez, avec qui il y a eu peut-être de la houle dans la relation, comme je vous le disais, des disputes, des incompréhensions, peut-être chacun portait un masque. Il va falloir faire tomber ces masques et pouvoir vous ouvrir définitivement ou vraiment de manière très concrète envers votre autre ou les deux pour faire avancer la relation vers justement cette belle union. Hein. Ok ? Parce qu'ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient suite à une situation qui a quand même été pesante et lourde pour vous, amis Scorpion. Hein. Vraiment une relation qui a été quand même avec pas mal de souffrances, des remords, des regrets, des pleurs, de chagrin. On vous dit non, c'est pas terminé. La réponse, si vous aviez une réponse à votre question, on vous dit non. Ici, c'est simplement une relation qui est en pause, qui est en break, et bien que cette personne vous manque et que lui ou elle, vous lui manquez également. Hein. Ok ? Voilà un petit peu, donc mes amis Scorpions, pour ceux et celles à qui ça parle, hein, pour ceux et celles où tout va bien, hein, où tout roule, c'est que ce message n'est pas pour vous, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, amis Scorpions, mais là il y a vraiment une certaine libération qui arrive pour vous dans le domaine relationnel sentimental, et c'est également un petit peu la tendance générale que le Tarot de Marseille et l'Oracle de Lama avaient pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mars 2023. Il y a quelque chose qui reprend, mais de manière concrète, ok ? Allez, vous allez pouvoir vous poser pour terminer votre guidance 2 petites questions, amis Scorpions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pendant que vous vous posez les 2 petites questions. On y va. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance pour le mois de mars 2023 en réponse à leur première question. Pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions qui regardent cette guidance en réponse à leur première question. Hop là, ok, il y en a une qui vient de tomber. Ici, demandez à vos anges. Vous voyez, rappelez-vous, vous aviez le message de l'aide. Après, je ne connais pas votre question, mais ici, on vous dit de demander à vos anges. Hop. En réponse à leur deuxième question, pour mes amis Scorpions, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, les guides, en réponse à leur deuxième question. Pour mes amis Scorpions, en réponse à leur deuxième question, pour mes amis Scorpions, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, les guides. En réponse à leur deuxième question, pour mes amis Scorpions, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, les guides. Quelle réponse à leur deuxième question pour mes amis Scorpions? Oula, ok, bah écoutez, ici on en a 2. Ici, on vous dit rétablissement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, spiritualité, la nature, etc. Ça vient exactement rejoindre. Ici, repensez-y. Vous voyez, rétablissement, repensez-y. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir revoir, peut-être par rapport à vos projets. Vous voyez, ça vient vraiment rejoindre, je ne connais pas vos questions, mais ça vient vraiment rejoindre le message de l'amoureux, où il y a de la réflexion, de la rivalité. Vous aviez également la carte rivale avec l'oracle de la main. Là, ici, on nous dit rétablissement, vous allez vous rétablir et on vous dit repensez-y. Ok? En réponse à votre deuxième question. On va les mettre comme ça. Voilà. Voilà mes chers amis Scorpions pour votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Pour toute guidance privée, je vous rappelle que vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Messenger, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance. Vous pouvez également me contacter via mon numéro de téléphone par SMS, WhatsApp ou par mail avec mon adresse mail que vous trouverez également indiquée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mars 2023. Ça va bouger pour vous, amis Scorpions. Gardez confiance, gardez courage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.